Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Daniel 11 va surtout parler d'événements historiques qui vont concerner l'avenir au moment de Daniel, des événements qui sont aujourd'hui passés évidemment, et on va voir quels enseignements on peut en tirer. Et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'ange Gabriel qui est en train de parler à Daniel et qui lui révèle les choses donc qui vont se produire dans les années à venir. Et Gabriel, l'archange, il est auprès de Mède, le roi qui est païen, vous allez me dire, pour l'aider et le soutenir. Et là, évidemment, c'est possible. C'est pas parce qu'il est païen qu'il ne peut pas être à son règne et au plus fort de son règne. Parce que Dieu peut utiliser des personnes païennes pour corriger son peuple, en attendant que ces gens-là, qui sont païens à la base, se repentent. S'ils se repentent, tant mieux. S'ils se repentent pas, eh bien Dieu les fait tomber de la même façon. Donc c'est Dieu qui permet qu'ils soient là à un moment donné, et c'est Dieu qui les efface à un moment donné si leur temps de repentir est passé et qu'ils n'en ont pas profité. Mais là, en l'occurrence, c'est l'archange Gabriel qui est en train de soutenir et aider Darius, le roi de Mède. Donc Mède qui est la province ou l'empire qui est associé avec les Perses. Les Perses et les Mèdes, on les associe tout le temps ensemble, ces deux-là. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Dieu, évidemment, révèle à ses prophètes ses secrets. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Javan, c'est la Grèce. Et le 4e roi ici dont il est question, c'est Assuérus, qu'on lit aussi dans l'histoire d'Esther. Et dans l'histoire d'Esther, on voit effectivement qu'il était très riche, qu'il faisait des banquets et des fêtes qui pouvaient durer des centaines de jours. Et donc là, Daniel, il est en train de découvrir ça des années avant que ça se produise. Et effectivement, au moment d'Assuérus, il va attaquer les Grecs avec 2 millions d'hommes, ce qui est un nombre très important d'hommes à cette époque-là. Il va attaquer les Grecs, donc le royaume de Javan. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Là, on parle d'Alexandre le Grand, qui n'a pas régné très longtemps de toute façon. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Son royaume va être divisé en 4, effectivement. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était. Parce que je crois que 2 enfants d'Alexandre le Grand vont être tués. Car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Donc les enfants d'Alexandre ne vont pas hériter. Et la Grèce a été divisée en 4. Il y a l'Asie mineure, l'Égypte, la Grèce et l'Empire romain, je crois, enfin quelque chose comme ça, mais en tout cas la Grèce a été divisée en 4. Et donc là, ce qui est important, c'est que l'ange raconte l'histoire avec un grand H à Daniel avant qu'elle ne se produise. Et là, le peuple de Dieu, le peuple juif, il va rester sous domination parce qu'il reste sans repentir. Donc Dieu permet que tout cela continue d'être difficile pour le peuple de Dieu. Le roi du Midi deviendra fort, là c'est l'Égypte. Mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera, sa domination sera puissante. Et donc là, on va rentrer dans des détails historiques qui sont maintenant passés, mais c'était important à l'époque de Daniel de comprendre ce qui allait se passer, ce qui allait se passer pour l'avenir du peuple de Dieu. C'est ça qui importait à Daniel. Il voulait savoir, est-ce qu'on va rester en déportation, est-ce qu'on va rentrer à Jérusalem. Donc maintenant, tout cela est passé, mais à l'époque, c'était important pour Daniel et Dieu va lui révéler tout ça. Et ce qu'il faut retenir, nous, du coup, dans cette histoire-là, c'est que Dieu est tout-puissant, que tout est sous son contrôle, qu'il faut avoir confiance en Dieu malgré les épreuves, qu'il faut être fort, qu'il faut être courageux, qu'il faut garder la foi dans tout ce qui nous arrive. Donc le roi du Midi, c'est le roi d'Égypte, Ptolémée, qui va être en conflit avec le roi du Nord ou du Septentrion, comme on va voir dans la suite, qui est la Syrie en fait. Mais après tout ça, l'Empire romain viendra tout écraser et tout dominer, quoi. Au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi, donc là c'est la fille de Ptolémée, viendra vers le roi du Septentrion, la Syrie, pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras, et il ne résistera pas, ni lui ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée avec son père, avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Et donc là, on voit des histoires, des tentatives d'alliance, mais rien ne va marcher. Un rejeton de sa racine s'élèvera à sa place, il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion, il en disposera à son gré et il se rendra puissant. Donc là, un rejeton de ses racines, c'est un de ses enfants, qu'on lit au début du verset. Daniel, il continue de découvrir ce qui va arriver dans le futur. Maintenant, encore une fois, tout cela est passé. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte et leurs objets précieux d'argent et d'or, puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion.
Et donc là, ils se battent pour des idoles, hein. Il y a leurs dieux, leurs images de fonte, etc. Tout ça, c'est des peuples païens ou des peuples qui adorent les idoles. Et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra, et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Là, c'est Ptolémée III qui entrera en guerre après une période de paix, comme on voit au verset 9. Tout ça, c'est historique, ça a relativement peu d'importance par rapport à nous. On a retenu déjà dans les versets précédents le sens spirituel de tout ça, et on a compris que Dieu était tout-puissant et contrôlait tout. Le roi du Midi s'irritera, il sortira et attaquera le roi du Septentrion, c'est l'histoire qui continue. Il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Et là, c'est important aussi de retenir un petit truc spirituel là-dessus, c'est que l'orgueil, c'est un piège. Le cœur du roi s'enflera. Il croit qu'il a tout ça, ou qu'il vainc, ou qu'il gagne par sa propre force, et qu'il accomplit tout par sa propre force. Mais évidemment, c'est faux, c'est Dieu qui donne le triomphe et tout. En fait, il faut rester humble, bien sûr, et pas tomber dans l'orgueil comme c'est en train d'arriver au roi ici. Car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelque temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi, et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont. Et donc pour le peuple de Dieu ici, des hommes violents parmi ton peuple se révolteront. Ça veut dire qu'il y a des hommes en fait qui vont se mêler trop à la politique, qui vont perdre le sens spirituel des prophéties dans l'Ancien Testament. Rapidement ici, en fait, dans Ésaïe 200 ans avant, il y avait écrit qu'il y aurait un autel au milieu du peuple d'Égypte. Donc quand ils vont se retrouver contre le roi du Midi, ils vont essayer d'accomplir la prophétie un peu par force. Mais évidemment, il n'y avait rien de spirituel dans tout ça, et la prophétie, elle ne voulait pas dire ça. La prophétie, elle s'est accomplie beaucoup plus tard avec l'Égypte qui est devenue chrétienne et les chrétiens d'Égypte avec l'autel qui est effectivement au milieu du pays d'Égypte dans un monastère en question. Mais là, en fait, il ne faut pas trop mêler la politique et la religion. Bien sûr, il faut retenir qu'il faut se concentrer sur Dieu, sur la croissance spirituelle, sur le spirituel, et non à la politique et non aux choses terrestres. Il ne faut pas tout mélanger, comme ça s'est passé avec certains du peuple de Dieu à cette époque-là, avec ces événements historiques et politiques. Le roi du Septentrion s'avancera, il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas, elles manqueront de force pour résister. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine, mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Et donc là encore, c'est des événements historiques sur lesquels on ne va pas s'attarder plus longuement. Il tournera ses vues du côté des îles et il en prendra plusieurs, mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer et le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays, il chancellera, il tombera, et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Donc la fin de l'histoire en fait entre le roi du Midi et le roi du Septentrion. Et là on va entrer dans une partie importante parce qu'on va commencer à parler d'Antiochus Épiphane, l'antéchrist de l'Ancien Testament qui a beaucoup persécuté le peuple de Dieu. Il agit avec Satan évidemment. C'est un personnage important par les symboles qu'il porte parce que vraiment il n'y a personne comme lui qui a persécuté le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. On parle de lui dans le livre des Maccabées et il représente l'antéchrist qui va arriver à la fin des temps et qui va persécuter aussi grandement l'Église. Et donc on lit son histoire à partir du verset 21. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Évidemment, tout se fait par le péché. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties, de même qu'un chef de l'alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie. Il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Donc il va rompre toutes les alliances avec les autres rois. Évidemment, il avance avec Satan. Il entrera au sens de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. Et la fin du verset, elle rassure, parce qu'il y a écrit
qu'il ne fera tout cela que pendant un certain temps. Dieu évidemment est sous contrôle, il permet l'épreuve pendant un temps, mais évidemment le bien triomphe à la fin. Tout cela a une limite, c'est permis mais dans certaines limites que Dieu fixe. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi, donc contre l'Égypte. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante, mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte, ses troupes se répandront comme un torrent, et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal, et à la même table ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Et donc il y a plein de mensonges et de ruses et de tromperies là-dedans, mais évidemment, qu'est-ce qui est écrit à la fin ? La fin n'arrivera qu'au temps marqué. Donc Dieu permet pour un temps limité qu'il règne, et ensuite ça sera fini. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses, il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte, et donc c'est là qu'on commence à voir l'attaque contre le peuple de Dieu. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragé, il rebroussera, puis furieux contre l'alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Et il a été terrible, Antiochus Épiphane, il a profané le temple de Jérusalem en mettant des idoles dedans, en mettant des aliments interdits, des cochons à l'intérieur. Il obligeait les Juifs à manger ces cochons-là. Il a même fait cesser le sacrifice perpétuel à l'intérieur du temple, qui était un rite des Juifs très important. L'abomination du dévastateur, ce sont les idoles qui sont à l'intérieur du temple. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, donc c'est terrible tout ce qu'il fait. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et ça c'est très beau, parce que ceux qui restent avec Dieu au milieu de ces épreuves, ils restent fidèles et ils ne faiblissent pas. Ils n'ont pas peur, ils gardent la foi. Ce verset est très important, même pour nous dans la société actuelle. Il faut qu'on fasse pareil, qu'on agisse avec fermeté. C'est très important, il faut insister là-dessus. Il ne faut pas être ébranlé par quoi que ce soit ou les déviances de la société. On sait que Dieu il est responsable de nous, c'est notre Père, donc rien ne nous fait peur en réalité. Le tout est de rester en prière et en amour et en bien pendant les épreuves, au milieu de cette société-là. C'est ça, agir avec fermeté, et de ce fait, on est en paix continuellement. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Et là, il se peut que des sages, les sages savent ce que Dieu fait, et ils connaissent le rationnel de Dieu, qu'il permet les épreuves pour le repentir du peuple. Ils savent que le mal ne peut pas perdurer éternellement, et ils comprennent les promesses bibliques de Dieu, et ils annoncent cela aux autres d'ailleurs pour partager cela. Et on avait vu d'ailleurs au chapitre précédent que pour être sage, il faut être humble et chercher à comprendre, donc lutter spirituellement en étudiant la parole, en priant, et être humble évidemment. Par contre, il arrive des épreuves, c'est normal, c'est la fin du verset. Mais avec l'épreuve, comme on va voir dans la suite, vient l'aide de Dieu pendant l'épreuve. Dieu n'annule pas l'épreuve, mais il reste présent pendant l'épreuve. C'est ça sa promesse. C'est pas d'annuler l'épreuve, mais c'est de rester présent pendant l'épreuve. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Donc Dieu il est présent, comme on vient de le dire. C'est sa sagesse d'ailleurs qui nous arrive des épreuves pour qu'on croit spirituellement, pour qu'on se repente, etc., etc. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car il n'arrivera qu'au temps marqué. Donc il faut être purifié, épuré, purifié et blanchi. Mais si on est déjà sage, pourquoi il continue de nous arriver des épreuves ? Eh bien c'est pour ces trois choses. Même si on est déjà saint, le rationnel c'est d'effacer complètement un péché qui reste à l'intérieur de nous. Comme chez Job, par exemple, qui avait besoin d'une épreuve dans sa vie pour que soit effacé chez lui le sentiment qu'il avait d'être un homme juste. Donc il faut donc remercier Dieu quand il nous arrive une épreuve parce que c'est pour nous épurer, purifier, pour nous blanchir. Dieu nous purifie, sachant qu'au paradis, au royaume des cieux, on n'aura pas tous la même blancheur, on aura des éclats différents et c'est les épreuves qui nous rendent blancs. C'est pour cela que Dieu les permet, c'est pour ça qu'il faut remercier Dieu pour elles, pour ces épreuves. Donc tout a un temps par la sagesse de Dieu, c'est la fin du verset. Mais jusqu'au dernier moment, il nous arrivera des épreuves parce que Dieu veut qu'on soit
meilleur, veut nous purifier. C'est pour ça que tout cela nous arrive. Et donc le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux, il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Donc là on continue de parler de l'Antéchrist, D'ailleurs Saint Paul il en parle dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 8. Antiochus Épiphane, encore une fois, représente l'Antéchrist de la fin des temps. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu qui ne connaissait pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. Donc il se prendra pour un Dieu lui-même d'ailleurs. Et l'Antéchrist à la fin des temps, c'est pareil. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense, et c'est ce qu'a fait Antiochus Épiphane. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires, il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent, et débordera. Donc là, c'est toujours l'Égypte et la Syrie. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Amon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Donc là, c'est toute l'histoire d'Antiochus Épiphane. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Donc il va croître beaucoup, puis il va disparaître. Quand Dieu décide de sa fin, personne ne pourra empêcher ça, évidemment. Encore une fois, il représente l'Antéchrist de la fin des temps par son œuvre et la persécution du peuple de Dieu à son époque, et gloire à Dieu éternellement. Amen.